Bonjour les amis, on continue notre petit tour de ronde au Salon du Livre Jeunesse Afro-Caribéen qui se tient à Clichy. Et là, je suis devant la team de The Last Comic dont certains d'entre vous ont déjà parlé. Donc les auteurs ne sont pas là, mais les managers sont là. La team est là, l'équipe est là. Et ils m'ont permis de leur faire une petite interview, une petite photo. On y va à la team. Vous me parlez un petit peu de Last Comic, s'il vous plaît. Avec plaisir. Voilà, le plaisir est pour moi. The Last Comic, c'est un projet sur lequel on travaille déjà depuis 3-4 ans. D'accord. On le considère comme un manga. D'accord. On pourrait voir ça un peu comme un Naruto, un One Piece, un Demon Slayer. D'accord. La particularité du nôtre, c'est que l'histoire va se dérouler en Afrique. Très bien. À travers le manga, beaucoup de gens ont découvert le Japon, la mythologie japonaise. Tout à fait. Et nous, on aspire à ce qu'à travers ce manga-là, les gens puissent découvrir d'autres cultures, d'autres mythologies, excellent. d'autres traditions. Excellent. Des peuples africains. Excellent. Simplement suivant les aventures de deux adolescents, ouais. Sanka et Emani. D'accord. Tous deux aspirent à devenir des gardiens. D'accord. Les gardiens dans l'histoire, ce sont des élus qui sont chargés de la protection de l'humanité et de la nature. Je sais pas, on peut le visualiser un peu comme dans d'autres mangas ou dans un One Piece où Luffy aspire à devenir un roi des pirates ou un Naruto aspire à devenir... Bon, je connais un peu Naruto, mais moi je ne suis pas trop fan. C'est vrai, mais je connais un petit peu parce que quand on commence à dire One Piece, je dis Piece, c'est quoi? Non, je connais, c'est juste pour mettre un peu du mot. Restez, hein, madame. Je ne vous chasse pas, j'espère. Ah, d'accord. Mais avant qu'ils ne puissent atteindre un jour leur but ultime, oui. La vie elle va faire en sorte qu'ils vont devoir traverser des épreuves. D'accord. Leur quête initiatique. Okay. Qui va les amener à grandir, à se construire, à se découvrir, à se consommer, pour se sublimer par la suite. D'accord. Sans parcourant l'Afrique. Et où est-ce qu'on trouve The Last Comic? The Last Comic, on peut le trouver sur notre site internet. D'accord. www.thelastcomic.com. Oui. Sinon, on peut le commander à travers la FNAC, Cultura et chez certains libraires également. D'accord. Donc ça va se faire sur plusieurs albums, plusieurs tomes, c'est ça? Là, vous en êtes à combien d'albums là? Là, il y en a 2. Le troisième va sortir d'ici peu. D'accord. Et on le visualise sur une quinzaine, 20 albums. D'accord. Et quel est l'accueil au niveau du public? Très bien. Très bien. Vraiment, on a de la chance parce que le public l'a très bien accueilli. Oh, super. Et que ça soit dans l'univers africain ou que ça soit dans l'univers manga traditionnel. Oui. Et ça, c'est plutôt chouette. D'accord. Vous allez faire des traductions anglaises ou japonaises? La traduction anglaise, elle sort à partir de l'année prochaine. Ouh là là. Ah oui, c'est un projet ambitieux. À partir de février-mars, il y aura la version anglaise du tome 1 et du tome 2. D'accord. Le symbole là sur le chapeau, ça fait partie de... Totalement. Et ça veut dire quoi le symbole là? C'est le peuple qui porte le soleil. Oh, magnifique. Mais merci beaucoup de la team, c'était très sympa. Même moi, c'est vraiment... On est ensemble comme... Oui, bon, ça c'est... Je peux, hein. Alors, qu'est-ce que vous attire comme ça dans The Last Comic? C'est une excellente question. Oui. Aujourd'hui, le manga, du coup, c'est japonais. Ouais. La mythologie, elle est japonaise. Ouais. Le comics, la mythologie, elle est européenne. Oui. Et en fait, du coup, il y a plein de gens qui ont besoin d'exprimer les légendes et les mythes avec lesquels ils ont grandi et qui ne sont pas de ces côtés-là du continent. D'accord. Du monde, pardon. Oui. Et du coup, c'est ce que j'ai retrouvé dans The Last Comic, c'est cet amour-là et cette capacité à transcender l'histoire sur ce média-là. D'accord. Donc, du coup, porter des mythes et des légendes et aussi une culture à travers la bande dessinée, un comic manga du coup, qui me parle beaucoup parce que c'était fan. Du coup, j'ai grandi plutôt avec ça. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est pas comme nous les vieux là, nous c'était plutôt c'était nous, à notre époque c'était plutôt les Strange. C'est comme ça s'appelle, les comics américains. Voilà, ça s'appelle les Strange, machin. Mais même si après j'ai découvert que, en fait, vous connaissez le dessin de Tom Sawyer? Oui. Ben, c'était des mangas, mais non, on ne savait pas. Seulement que ce n'est pas le même style qu'aujourd'hui. Totalement. Alors, mais qu'est-ce que vous direz aux gens pour les pousser à s'intéresser à The Last Comic? Pourquoi s'intéresser qu'est-ce que vous direz aux gens pour qu'ils s'intéressent à The Last Comic?
Pour les amener à s'intéresser, à lire, acheter, je sais pas. Bah, les gens qui les créent, ils sont inspirés de tous les mangas et de toutes les histoires que vous aimez. D'accord. Que ce soit les Marvel, que ce soit les One Piece et Naruto, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Ou même les plus actuels comme My Hero Academia. Ouais. Mais dans un univers et avec des mythes et des gens que vous connaissez pas du tout. Ouais. Donc ça c'est certain. Ouais. Et surtout, moi ce qui me parle encore plus de ça, c'est un vrai projet à la française. Ouais. C'est que des gens qui travaillent en France, ouais. avec des gens qui bossent en France, qui sont français. Ouais. Lui, c'est un patriote, lui. De métropole. mais du coup, moi, c'est ça que j'aime. Okay. Du coup, c'est des gens qui vraiment font en sorte de faire travailler les talents qu'on a là. Ouais. En fait. Malheureusement, tout le monde ne partage pas cette mais c'est top ce que vous dites. C'est bien. Je vous remercie beaucoup. Hein. Ben, merci à vous. Attends.